Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette d'un dessert qui est beaucoup apprécié en Turquie. Ça s'appelle şekerpare. Peut-être que vous avez déjà entendu ou même goûté. C'est super bon, ça fond en bouche et vous allez voir que c'est pourtant très simple à faire. Donc je vous conseille fortement de tester cette recette si vous aimez les desserts un petit peu différents, surtout les desserts turcs, ben, vous allez franchement adorer cette recette. Donc sans plus tarder, on va passer à notre recette. Au passage, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire, ainsi qu'à activer la petite cloche. Je vous prépare d'énormes recettes. Franchement, il y a énormément de nouvelles recettes qui vont arriver dans très peu de temps. Voilà, donc on va commencer par faire notre pâte. Alors pour cela, j'ai besoin de 200 g de beurre ramolli, donc il faut qu'il soit mou, un œuf, 125 ml d'huile, 125 ml de yaourt nature et 125, enfin je dis 125 mais vous voyez, mes petits verres mesurent 125 ml en fait. Donc l'équivalent du verre de 125 ml, j'ai un verre de semoule aussi. J'ai un sucre vanillé, la moitié d'un paquet de levure chimique. On ne met pas de sucre à l'intérieur de la pâte à part le sucre vanillé. Donc là, je mets mon beurre, l'huile et le yaourt. Du yaourt nature, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre un yaourt à la vanille. Ou alors, comme mesure, vous pouvez très bien prendre le pot de yaourt industriel. J'ai mis mon sucre vanillé, ma semoule, et je vais rajouter mon œuf aussi. Donc dans un premier temps, je mélange bien tout ceci. Je suis désolée, je suis un petit peu perdue au niveau des explications. Ça fait un petit moment que notre vie a un petit peu changé. Donc désolée d'avance si j'ai du mal à m'exprimer. Donc là, je rajoute ma farine progressivement. Alors au total, j'ai dû utiliser entre 350 et 450 grammes de farine. Vous voyez, je le rajoute moi-même progressivement. Il faut qu'on obtienne une pâte à biscuit classique en fait, qui ne colle pas aux doigts mais qui soit pas toute molle non plus. Donc surtout vers la fin, n'hésitez pas à rajouter la farine progressivement. Voilà, donc j'ai préparé ma pâte comme ceci. Vous voyez, elle est molle. On arrive à former une boule avec. C'est suffisant. Là, moi, je les ai garnis avec des pistaches effilées, mais vous pouvez très bien utiliser des noisettes, des cacahuètes, ce que vous voulez, comme fruits secs. Ou alors, vous pouvez très bien les faire nature. Et là, j'utilise un dessous de plat en silicone pour avoir cette forme nid d'abeille. Donc, la caméra, j'ai eu un souci au niveau du montage. J'ai supprimé sans faire exprès la partie où j'ai filmé comment faire le sirop. Donc vous préparez votre sirop à l'avance, il faut qu'il ait le temps de refroidir. Pour cela, j'utilise 650 g d'eau et 650 g de sucre, une tranche de citron. Je fais bouillir à feu doux pendant environ 15-20 minutes et ensuite je mets de côté pour le laisser tiédir, refroidir surtout. Voilà. Donc là, je viens mettre mes pistaches au milieu et je referme au bout des doigts. Et là, vous allez voir qu'on obtient une très belle forme de nid d'abeille. Je les dispose sur ma plaque. Je procède de la même manière jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte. C'est vraiment très rapide à faire et comme j'ai dit, c'est vraiment très très délicieux. D'ailleurs, dites-moi voir en commentaire s'il vous plaît les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne, les nouveautés, les recettes, les catégories, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Je vais en prendre note et je vais me faire ma petite liste et je vais filmer mes recettes en fonction de vos demandes. Voilà, donc j'ai préparé toute ma pâte. J'ai eu un plateau entier avec un petit plateau comme ceci. Après, ça dépend de la taille que vous allez faire. Donc, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés.
Je les enfourne et je les laisse cuire environ 25 à 30 minutes. Mais comme je le répète tout le temps, tout dépend de votre four. Il faut que ça soit bien doré au-dessus et en dessous. Et comme j'ai dit avant, donc votre sirop, il faut qu'il ait le temps de refroidir. Donc commencez par faire la recette avec le sirop, en faisant le sirop. C'est très important. Donc comme j'ai dit, 650 g d'eau, 650 g de sucre, une tranche de citron. 15 à 20 minutes à faire bouillir sur feu doux et on laisse refroidir. Donc là j'ai sorti mon premier plateau. J'ai eu un problème de luminosité, ça paraît blanc mais je vous rassure ils sont très bien dorés. Là je rajoute mon sirop qui a eu le temps de refroidir. J'en garde un petit peu de mon sirop pour mon deuxième petit plateau. C'est suffisant, donc il faut juste bien les imbiber avec le sirop. Donc les biscuits sont chauds et le sirop est froid. C'est très important pour avoir la bonne texture au moment de la dégustation. On vient bien les imbiber. Ça va absorber tout le sirop, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à les retourner pour que le dessus aussi absorbe le sirop. Là, vous voyez mieux que c'est bien doré en fait. Donc je procède de cette façon et ensuite je vais le retourner de nouveau. Ça c'est juste pour que le dessus aussi soit imprégné du sirop. C'est une recette vraiment très simple et très très bon. Avec le ramadan qui arrive, donc comme je le disais avant, si vous souhaitez voir d'autres recettes sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais préparer ma petite liste et j'ai l'intention de filmer les recettes en fonction de vos demandes. C'est très important pour moi. Voilà. Et j'ai énormément besoin de votre soutien pour remonter la pente, car l'algorithme de YouTube m'a un petit peu délaissée vu que ces derniers temps je n'étais pas régulière dans mes publications. Donc n'hésitez pas à me soutenir en me laissant un petit like, un commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Je tiens à vous remercier d'ailleurs, mes abonnés fidèles. Elles se reconnaîtront tous, elles, ils se reconnaîtront tous d'ailleurs. Donc je ne vous remercierai jamais assez. Merci encore pour votre soutien. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que j'ai une communauté comme vous. Je suis plus que contente. Voilà, donc on laisse imprégner le sirop pendant environ 1 heure, au moins, au minimum. L'idéal, bien sûr, c'est de le laisser reposer au moins quelques heures. Et là, vous voyez qu'à la découpe, c'est parfait. C'est super friable, ça fond en bouche, c'est vraiment très 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 bon. Vraiment, si vous n'avez jamais goûté de pâtisserie orientale, surtout turque, je vous conseille vraiment de tester cette recette et vous allez être épaté par vous-même. Vraiment, c'est une recette délicieuse. D'ailleurs, je vous ai préparé des vidéos de menus pour le ramadan avec entrée, plat, dessert. J'espère que ça vous plaira. Et comme on a encore un petit peu de temps devant nous, donc j'ai vraiment besoin de vos idées, de vos recommandations. Donc laissez-moi vos commentaires pour les recettes à venir. Et comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Euh, voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Et prenez soin de vous. Voilà. Donc à bientôt. Au revoir.